Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que je réalise le rempotage ou bien le repiquage de mes Drosera capensis. Une question que l'on me pose énormément, c'est Enzo, comment est-ce que tu fais pour ne pas te mettre trop de glu sur les mains, étant donné que les Drosera sont couvertes de mucillage, elles sont couvertes de glu, c'est comme ça qu'elles attrapent les insectes. Donc la première étape est de former des mottes à l'aide des plantules, à l'aide des jeunes plants qui ont été semés il y a un an environ, et donc je vais réaliser des mottes de 3 à 8 jeunes plantules de Drosera en fonction de leur taille. Donc ensuite je fais en sorte de former une petite motte autour des racines pour faciliter par la suite le repiquage. La seconde étape va être de remplir les pots à l'aide d'un substrat adapté pour les Drosera. Ici pour les Drosera capensis, j'utilise un mélange constitué à 70% de tourbe blonde et 30% de perlite. La troisième étape va être de faire un pré-trou, donc dans le substrat tout simplement, de la taille de la motte, et ensuite je vais faire en sorte de regrouper un petit peu les feuilles dans ma main pour éviter qu'elles tombent vers le bas et que donc par la suite elles soient en contact de la terre. C'est comme ça que je fais en sorte d'éviter la terre qui arrive sur les feuilles couvertes de glu. Alors bien évidemment, s'il y a un petit peu de terre sur les feuilles, ce n'est pas très grave, mais je fais toujours en sorte d'avoir à côté de moi un petit sopalin ou bien simplement un torchon pour m'essuyer les mains. Je fais vraiment en sorte entre chaque plante de m'essuyer un petit peu les mains pour éviter de ne pas avoir de terre, puisque lorsque je vais saisir les feuilles, au moins comme ça, j'éviterai d'y déposer de la terre. Étant donné que j'avais réalisé toutes mes mottes au préalable, et bien maintenant il n'y a plus qu'à répéter l'opération tout simplement pour le nombre de pots que l'on a réalisé. L'important va être également lorsque l'on repique nos plantes carnivores, nos Drosera ici, de bien orienter les racines vers le bas. Puis ensuite, après avoir fait notre petit pré-trou de la taille de la motte, eh bien on va réunir un petit peu la terre au niveau du centre, au niveau du collet de la plante, histoire de faire en sorte que les racines soient bien au contact de la terre humide. Alors, une fois de plus, si tu mets de la terre sur tes feuilles de Drosera, sache que ce n'est pas très grave. Mais une fois de plus, essaye de bien te nettoyer les mains entre chaque plante que tu vas rempoter. Et tu pourras également par la suite, enlever délicatement avec tes mains pour éviter d'avoir de la terre sur les feuilles. De toute façon, si le mucillage arrive sur tes mains, ce n'est pas grave. Sache que au bout de quelques jours, et même au bout d'une semaine environ, tes Drosera, si elles sont cultivées dans de bonnes conditions, reformeront très facilement à nouveau du mucillage et cela indiquera que ta plante a été bien repiquée. Si cette plante carnivore t'intéresse, le Drosera capensis donc, ou bien le Drosera capensis alba ou la variété All Red, sache que je les produis notamment pour les commercialiser sur ma boutique en ligne www.lesdentsdelaterre.com. Donc si tu as envie de te procurer cette plante, je te mets un lien en description pour que tu puisses y accéder directement et commander ta plante. A très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Enzo pour Les Dents de la Terre.